Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes en train de calculer une intégrale impropre, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cotangente de x dx. Ici, on sait que cotangente de x est égal à quoi? C'est égal tout simplement à cosinus de x divisé par sinus de x. L'idée maintenant, c'est d'essayer de voir où est la source de l'impropritude. Qu'est-ce qui est à la base du fait que cette intégrale est impropre? Lorsque je vais regarder les bornes de mon intervalle ici, donc 0 et pi sur 2, qu'est-ce que je vais constater? Je vais voir que la fonction cotangente n'est pas définie en 0. Elle est définie en pi sur 2, c'est bien. Donc, ça veut dire que la seule source d'impropritude ici, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire notre intégrale sous la forme de la limite lorsque a va tendre vers 0 de l'intégrale entre a et pi divisé par 2 de cotangente de x dx. Et là, on peut arriver à calculer cette partie-là. En effet, l'intégrale entre a et pi sur 2 de cotangente de x dx est égale à quoi? C'est égal à l'intégrale entre a et pi divisé par 2 de cosinus de x divisé par sinus de x dx. La dérivée de sinus étant égale à cosinus, ceci, c'est tout simplement logarithme népérien de la valeur absolue de sinus de x qu'on doit prendre entre a et pi divisé par 2. Je remplace x par pi divisé par 2. Ceci me permet donc d'avoir ln de sinus de pi divisé par 2 moins logarithme népérien de sinus de a. Sinus de pi sur 2 étant égal à 1, alors j'ai logarithme népérien de 1 qui est égal à 0. Tout ce résultat, c'est tout simplement moins logarithme népérien de la valeur absolue de sinus de a. Alors là, on peut revenir sur notre intégrale impropre et dire que notre intégrale entre 0 et pi divisé par 2 de quoi? De cotangente de x dx est tout simplement la limite lorsque a va tendre vers 0 de moins logarithme népérien de sinus de a. Et ici, je sais que lorsque a va tendre vers 0, sinus de a va tendre vers 0 par valeur positive, et par conséquent, le logarithme népérien d'une valeur qui tend vers 0 va tendre vers moins l'infini. Avec ce moins qui est là, le résultat sera plus l'infini. On peut alors conclure que l'intégrale impropre qu'on voulait calculer est divergente, mais est égale à moins l'infini.